OMP Money. Donc, c'est fou parce que jamais dans l'histoire du network marketing, on a vu une société qui démarre commercialement en tant que network marketing, qui, à peine 2 ans après, crée carrément une banque institutionnelle. C'est du jamais vu. Jamais c'est arrivé dans l'histoire. Et c'est Omega qui crée quelque chose qui jamais n'avait été fait dans le passé. Alors, je voudrais vous montrer quelque chose là. Je vais vous montrer justement cette banque. On va aller regarder cette banque. Ok, à quoi ça ressemble? Alors, excusez-moi, on va aller le plein écran. Ok, donc la banque elle va ressembler à ça. Donc voilà le nom de cette banque, OMP Money. Vous aurez tous des black cards comme ça. Vous avez tous la possibilité d'ailleurs de retrouver le site de cette banque qui est déjà enregistrée à la FCA depuis l'été dernier. Mais avec les régulations, bon, il y avait des petits retards avant de la lancer officiellement. Mais surtout, pourquoi ça a tardé? Parce que la société, avec le confinement, il y a eu des challenges, évidemment, mais surtout, la société ne veut pas juste une banque normale. Elle veut une banque qui est reliée à un échangeur qui appartient aussi à Omega Pro. Un échangeur comme Coinbase, comme Binance, etc. Notre société bancaire aura aussi un échangeur. C'est-à-dire qu'on pourra entrer en euros pour échanger en Bitcoin. On pourra entrer en euros pour avoir de l'Ethereum. On pourrait entrer en GBP, en livre anglaise, pour, par exemple, acquérir de l'USD Tether, une autre crypto-monnaie. Vous voyez, on pourra faire des échanges. On pourra même échanger, par exemple, l'euro en GBP. Par exemple, si on a besoin de livres anglaises, on rentre dans cette banque et on pourra échanger. Je vais vous poser la question. Est-ce que votre banque, Banque Postale, HSBC, BNP Paribas, est-ce que ces banques-là vous font de l'échange? Ben non. Pourquoi? Parce que les banques telles qu'elles sont déjà dans l'ancien temps. C'est fini. Ces banques-là sont déjà, elles sont toutes en difficulté. Aujourd'hui, elles vont être amenées, pas à disparaître complètement, mais elles sont amenées à se remettre en question. Et aujourd'hui, que ce soit les assurances-vie, les livrets A, les PEL, les vieilles banques qui font que de l'euro et qui prennent énormément d'agio, énormément de frais, etc., elles vont couler petit à petit, en fait. Et c'est pour ça aujourd'hui que des nouveaux types de sociétés financières comme Omega Pro va certainement prendre beaucoup de puissance dans les années à venir et ça va durer très longtemps parce qu'elle est épaulée par une armée d'avocats, elle est accompagnée d'une armée d'experts, il y a un nouveau directeur de la compliance qui va rentrer dans Omega Pro, enfin ça va être phénoménal cette société. Selon moi, cette société sera un jour une sorte d'Amazon du trading, quoi, une sorte d'Amazon en fait du forex et de la crypto en démocratisant pour le plus grand nombre comment bénéficier du trading qui normalement est réservé pour l'élite, qui est réservé pour les gens les plus riches de la planète. Et bien cette fois, tout le monde peut rentrer parce qu'on peut rentrer avec des tout petits packs comme des gros packs, donc des petits portefeuilles comme des grands portefeuilles peuvent avoir accès. Alors, la régulation à la FCA, vous la trouverez si vous tapez FCA OMP Monnaie, vous trouverez, vous tapez dans le moteur de recherche FCA, regardez, vous faites FCA, voilà, Register OMP Monnaie, et vous allez trouver la preuve que notre banque est bien régulée à la FCA, ce qui est complètement fou en fait. Je pense que vous n'êtes pas conscient de la puissance de ce que ça veut dire. Je vous assure que si vous voulez monter une banque régulée à la FCA, vous n'y arriverez pas. Déjà, il faut prouver des millions et des millions et des millions de chiffres d'affaires, voire beaucoup plus même. Il faut prouver pas mal d'expérience, il faut prouver beaucoup de succès et c'est certainement pas une société arnaque qui aurait l'autorisation de rentrer à la FCA. Voilà. Alors, c'est très important, oui, cette question, et Cécile, tu réponds bien. Il faut bien comprendre une chose, il ne faut pas vous mélanger les pinceaux. Omega Pro n'a pas besoin de régulation. Faut distinguer la banque. Une banque, elle a besoin de régulation. Si on était broker, on aurait besoin de régulation. Si on était un fonds d'investissement, on aurait besoin de régulation. Mais Omega n'est pas une société financière. C'est une société commerciale. Une société commerciale qui vend un produit. Donc, nous, on vend des packages de trading. On achète des packs à des traders par l'intermédiaire d'Omega Pro. Je vais vous poser la question, par exemple, quand vous allez... je prends un exemple. Quand vous louez un appartement par Airbnb, j'aimerais vous poser la question. Est-ce que vous pensez que Airbnb a besoin de licence d'agent immobilier?
Est-ce que vous pensez que Airbnb doit faire partie des syndicats et de la législation des agents immobiliers ou par exemple, de constructeurs? Est-ce que Airbnb a besoin de licence de constructeur? Mais non, parce qu'Airbnb ne construit pas d'immeubles. Airbnb n'est pas une agence immobilière. Et Airbnb, qu'est-ce que c'est? C'est un intermédiaire commercial avec un site internet qui met un service en place, un service qui rend service à des clients, des consommateurs du monde entier et justement des propriétaires qui, eux, veulent louer leur appartement. Donc, ce sont les propriétaires qui, eux, ou les hôtels, etc. Eux, ça, c'est un autre monde. Mais Airbnb n'a pas besoin, en fait, de licence ou de régulation d'agents immobiliers. Voilà, je vois que mon Internet bug. Est-ce que vous m'entendez toujours? OK. Voilà, donc est-ce que vous avez bien compris, ma réponse par rapport à ça? Afin de maximiser les gains, en tant qu'investisseur, est-il mieux de laisser courir les intérêts composés d'un pack ou de laisser alors, de faire autre chose? Alors, Benoît, oui, pour maximiser, il vaut mieux ne rien retirer pendant 1 an. Tu vois, c'est mieux de rien retirer pendant 13 mois minimum pour pouvoir tripler. Mais si tu retires tous les mois, par exemple, tu as le droit de retirer les gains quotidiens des 0,33 ou de 10% par mois, ça, on peut les retirer quand on veut. Je vais vous montrer tout à l'heure dans le back-office comment on fait. On peut retirer ça quand on veut. Mais si on retire les intérêts composés, c'est normal que le capital, du coup, il revienne au prix du package de base. Donc, ton capital, il est beaucoup plus petit, comme au début. Donc, ce sera moins intéressant au niveau des intérêts composés parce que tu vas perdre la montée du capital qui était liée au cumul des intérêts composés. Donc, les intérêts composés, c'est très intéressant quand vous ne retirez pas pendant 1 an. C'est là qu'on triple. Par contre, si vous retirez tous les mois, bah, vous n'allez pas tripler. C'est normal parce que c'est un temps limité le contrat d'Omega Pro. C'est un contrat qui dure de 13 à 16 mois. Donc, si tu retires tous les mois, j'avais déjà fait le calcul, bah, ça fait 10% par exemple fois 16 mois, ça fait 160% achat de pack inclus. Donc, en fait, tu fais 60% de plus-value en 16 mois, ce qui est énorme par rapport à un livret A. Ce qui est énorme, même à un fonds d'investissement. Un fonds d'investissement classique vous donnera peut-être 10%, 5% par an. Donc 60% en 16 mois, ça reste colossal. Mais entre 60% en 16 mois et 200% de plus-value en 13 mois, moi, je préfère prendre 200% que 60% en 16 mois. Pourquoi je parle de 200%? Parce que quand on dit que Omega Pro triple, dans le triple, il y a le prix du package inclus. Donc, en fait, on fait 200% de gain. Pourquoi? Oui, Isidore très bien me poser la question. Pourquoi Omega Pro apparaît dans la liste noire de l'AMF? Déjà, la liste noire de l'AMF, ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'on est listé, blacklisté, qu'on est interdit déjà. Déjà, ça, il faut le savoir. Ensuite, l'AMF, qui est l'autorité des marchés financiers de France, a été contactée tout simplement par des brokers véreux, je dirais, qui ont pour métier d'essayer de blacklister tout concurrent qui arrive sur le marché. Donc, c'est connu, hein, en fait, il y a des gens qui payent tout simplement des campagnes ils ont vu Omega arriver sur le marché, ils ont peur de la concurrence, donc ils ont essayé de bloquer la montée d'Omega Pro en demandant de contacter, soit de faire des articles déjà négatifs, faits par des professionnels exprès pour ça, ou même de contacter l'AMF pour essayer de nous bloquer d'avance. Donc, c'est une forme de concurrence. Voilà. Et souvent, c'est fait par des brokers véreux. Mais en plus, pour blacklist Omega Pro, c'est comme si ils pensaient que Omega est un broker. On n'est pas du tout broker. Un broker, c'est quelqu'un qui garde votre argent et qui le traite lui-même. Et quand l'AMF dit qu'on est blacklisté, c'est que l'AMF croit qu'on est broker et qu'on garde l'argent pour trader chez Omega Pro. C'est complètement à côté de la plaque. C'est complètement à côté de la plaque. Omega est un vendeur d'un produit et ce produit, lui, il va aller par contre déposer l'argent chez un broker pour le coup régulé. Omega, lui, va déposer l'argent chez Active Trade, qui est un des plus grands brokers de Londres et du monde d'ailleurs, et qui, lui, est régulé. D'accord? Si vous allez sur Active Trade, qui est ce broker très important à Londres, c'est eux qui ont d'ailleurs contacté Omega Pro, c'est un broker qui est archi connu, vous voyez, qui a tous les prix imaginables, qui est régulé